Musique résonne de nouveau à Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie, en pleine pandémie. La cathédrale reprend du service. On l'entend, le violoncelliste Renaud Capuçon. Cérémonie en petit comité, à huis clos, en ce vendredi saint, présidée par l'archevêque de Paris. Et elle est suivie, bien sûr, par des milliers de chrétiens qui célébreront Pâques lundi. On va suivre quelques extraits de cette cérémonie avec vous, Brice de Malherbe. Bonjour et merci d'être connecté pendant la cérémonie. Vous êtes chapelain à la cathédrale de Notre-Dame. D'abord, c'est bien de le préciser, peut-être c'est une cérémonie et pas une messe. Dites-nous comment ça va se dérouler, quels sont les temps forts attendus. Bien, c'est un temps de recueillement, de fête, avec l'archevêque qui a commencé par un temps de prière. Et je crois qu'il a voulu mettre ce temps de recueillement sous le signe de la compassion et de l'espérance. Je reprends brièvement quelques mots qu'il a prononcés. La vie est toujours là. Tu nous rejoins au comble de nos souffrances. Voilà, à la fois la compassion devant ces symboles de la passion du Christ, la couronne d'épines, la croix, la compassion et l'espérance. Il a cité aussi Saint Jean de la Croix, ce grand mystique espagnol. Je crois qu'un grand amour m'attend. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la présence de ces deux acteurs, Judith Chemla et Philippe Torreton, et de ce musicien, Renaud Capuçon, qui nous rappelle que la cathédrale, qui est un lieu de culte catholique, mais est ouvert à tous ceux pour qui la nourriture de l'esprit, de l'âme, veut dire quelque chose, à travers la culture notamment. Voilà, alors que Philippe Torreton est en train de lire des grands textes chrétiens, peut-être un mot, monsieur de Malherbe, sur cette couronne d'épines que l'on a vue posée en plein cœur de la nef. Elle représente quoi, cette couronne? C'est celle qui était posée sur la tête du Christ? De pointe, feuillu. Tout à fait. Donc, la Sainte Couronne d'Épines est une relique, un signe qui a été, comme vous le savez, acquise par Saint Louis, le roi Saint Louis, qui l'a ramenée à Paris, qui a voulu la mettre dans l'écrin de la Sainte-Chapelle, qui a construit la Sainte-Chapelle pour la conserver. Et cette relique, comme la croix lumineuse au pied de laquelle cette célébration se déroule, sont là comme des signes de la compassion du Christ, Jésus, le Fils de Dieu fait chair, qui a voulu rejoindre nos souffrances pour mieux nous en libérer par le don de sa vie. Alors on va tendre l'oreille et écouter Philippe Torreton qui s'exprime. Et l'injure, et le mal de tête, et pour calmer la dérision même, pour apaiser, pour embaumer, pour étancher le sang qui se collait dans les cheveux, une couronne aussi a été faite. Une couronne de sève, une couronne éternelle. Et c'est la couronne, le couronnement de l'espérance. Comme une mère fait un diadème de ses doigts allongés, des doigts conjoints et affrontés de ses deux mains fraîches autour du front brûlant de son enfant, pour apaiser ce front brûlant, cette fièvre. Ainsi, une couronne éternelle a été tressée pour apaiser le front brûlant. Et c'était une couronne de verdure, une couronne de feuillage. Il faut avoir confiance en Dieu. Voilà la cérémonie qui se déroule au cœur même de la cathédrale qui était en feu le 15 avril 2019. Ça fait presque un an, Brice de Malherbe. C'est la première fois qu'il y a une cérémonie qui se déroule au sein de la cathédrale depuis l'incendie? La deuxième, vous vous souvenez que le 16 juin dernier, fête de la dédicace de la cathédrale, il y avait eu cette célébration de la messe. J'y étais, je concélébrais avec l'archevêque à ce moment-là.
Et donc c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'il y a une célébration dans la cathédrale depuis l'incendie. Où en est la reconstruction de Notre-Dame aujourd'hui? La reconstruction connaît une pause involontaire, bien sûr, à cause de ce terrible virus qui nous touche tous directement ou indirectement. Mais bien sûr, pendant ce temps, le cabinet d'architectes continue à travailler pour le futur et dès que possible, nous espérons que l'opération de démantèlement de l'échafaudage pourra avoir lieu et également l'analyse des pierres de la voûte pour savoir lesquelles pourront être gardées ou lesquelles devront être remplacées. Voilà, ça prendra donc beaucoup de temps, hein, bien sûr, avant de retrouver les fidèles qui, bien sûr, sont au rendez-vous en ce vendredi saint. Vous-même, comment est-ce que vous vivez votre foi en ces temps perturbés, en ces temps différents, en l'absence de messe, en l'absence de rencontres? Est-ce qu'il y a une pratique différente aujourd'hui? Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers celle que tu nous as désignée comme mère. Alors merci de votre question. Je dois dire que je le vis sereinement, mais pas complètement sereinement. Sereinement parce que j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler chez moi à Paris. J'ai la chance de pouvoir tous les soirs aller célébrer les vêpres et la messe diffusée sur Radio Notre-Dame et KTO. Donc même s'il y a l'absence de fidèles, nous savons que nous rejoignons des milliers de fidèles de par le monde, mais pas tout à fait sereinement, parce qu'évidemment, je sais combien dans les familles touchées, dans les hôpitaux, c'est quelquefois dur et même très dur. Je suis personnellement en contact avec 2 ou 3 amis soignants et je sais que c'est très difficile pour eux. Je pense notamment à une amie qui est dans un hôpital gériatrique de la région parisienne et qui fait des appels au secours pour avoir pour les soignants et pour les patients, ne serait-ce que le matériel minimum pour les protéger. Voilà, des temps particuliers. Brice de Malherbe, restez avec nous.